Si quelque chose te rend profondément heureux, protège-le dans le silence. Tout n'a pas besoin d'être exposé, tout n'a pas besoin d'être partagé. Il y a des joies qui deviennent plus fragiles dès qu'elles rencontrent les regards extérieurs. Garde certaines choses pour toi, comme un secret précieux que personne ne peut altérer. Et si quelqu'un commence à te traiter comme une simple option, comme un choix secondaire qu'on utilise quand il n'y a rien de mieux, alors fais de toi une décision. Pars, pas avec colère, pas avec bruit, mais avec dignité. Parce que rester là où l'on te minimise, c'est apprendre aux autres à te sous-estimer. Beaucoup de douleurs que tu ressens ne viennent pas du monde lui-même, mais de la manière dont tu essaies d'y trouver ta place. Le stress, l'anxiété, cette fatigue mentale constante, ils naissent souvent d'un seul besoin, plaire aux autres. Vouloir être accepté, validé, aimé à tout prix. Mais à force de vivre pour les attentes des autres, tu t'éloignes de toi-même. Et plus tu t'éloignes de qui tu es vraiment, plus le vide grandit en toi. Ce vide ne peut être rempli par personne d'autre. Il demande simplement que tu reviennes à toi. Les mauvaises habitudes, elles, ne ressemblent pas toujours à des ennemis. Parfois, elles ont l'apparence du confort, comme un lit doux et chaud après une longue journée. Tu t'y installes facilement, sans réfléchir. Mais avec le temps, tu réalises que ce confort t'emprisonne, qu'il devient de plus en plus difficile d'en sortir. Et c'est là le piège. Ce qui est facile à commencer est souvent difficile à abandonner. Mais chaque jour où tu choisis de te lever malgré l'envie de rester, tu reprends un peu de contrôle sur ta vie. On dit souvent que l'expérience est le meilleur professeur. C'est vrai. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que les expériences les plus dures sont celles qui enseignent le plus profondément. Ce sont les moments où tout semble s'effondrer, où les certitudes disparaissent, où tu es obligé de reconstruire à partir de rien. Ces moments-là laissent des marques, mais ces marques ne sont pas des faiblesses. Elles deviennent des repères, des leçons gravées dans ton esprit, impossibles à ignorer. Commence toujours par ce qui te semble le plus difficile, parce que ce que tu repousses aujourd'hui reviendra demain, souvent avec plus de poids. Mais ce que tu affrontes maintenant allège ton futur. Les tâches simples, elles, trouvent toujours leur place. Elles s'ajustent, elles se glissent dans les espaces laissés libres. Mais les choses importantes, celles qui demandent du courage, de l'effort, elles exigent que tu les regardes en face. Savoir quelque chose ne suffit pas. Comprendre une idée, lire des livres, accumuler des connaissances, tout cela n'a de valeur que si tu le mets en pratique. Sinon, ce n'est qu'un poids de plus dans ton esprit. Le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que tu sais, mais dans ce que tu fais avec ce que tu sais. C'est l'action qui transforme une pensée en réalité. Le bonheur n'est pas une destination où tout ce que tu veux t'est offert. Ce n'est pas un endroit parfait où rien ne manque. Le bonheur, c'est une manière de regarder ce que tu as déjà. C'est apprendre à apprécier même les petites choses, celles que tu ignores quand tu cours après toujours plus. Parce qu'à force de chercher ce qui te manque, tu oublies de voir ce qui est déjà là. Ne crains pas ceux qui te confrontent ouvertement. Ceux qui te critiquent en face peuvent parfois t'apprendre plus que tu ne l'imagines. Mais méfie-toi de ceux qui te flattent sans cesse, ceux qui te disent exactement ce que tu veux entendre. Parce que derrière ces mots doux, il peut y avoir des intentions que tu ne vois pas. La flatterie est souvent un masque, et ceux qui le portent ne sont pas toujours sincères. Si quelqu'un te raconte les secrets des autres, demande-toi simplement ceci. Qu'est-ce qu'il dira de toi quand tu ne seras pas là ? La confiance ne se mesure pas à ce qu'une personne partage avec toi, mais à ce qu'elle choisit de garder pour elle. Et au lieu de te demander ce que les autres disent de toi, demande-toi pourquoi ils se sentent à l'aise de le dire en ta présence. Parfois, la réponse en dit plus sur ton environnement que sur toi-même. Regarde les oiseaux dans le ciel, les chevaux dans les champs. Ils ne cherchent pas à impressionner. Ils ne vivent pas pour être validés. Ils existent simplement, pleinement. Et c'est peut-être pour cela qu'ils ne portent pas ce poids constant que beaucoup d'humains ressentent. Parce qu'ils ne comparent pas leur vie à celle des autres. Ils vivent, tout simplement. Rappelle-toi ceci. Aujourd'hui est ce jour que tu redoutais hier. Et pourtant, tu es là. Tu respires encore. Tu avances encore. La plupart des inquiétudes que tu portes ne deviennent jamais réalité. Et celles qui le deviennent, tu trouves toujours une manière de les traverser. La meilleure réponse à ceux qui t'ont blessé n'est pas la vengeance. Ce n'est pas la colère, ni les mots durs. La réponse la plus puissante, c'est de continuer à vivre pleinement,
d'être heureux malgré tout, de montrer que leur absence n'a pas détruit ta capacité à avancer. Parce que ton bonheur ne devrait jamais dépendre de ceux qui ont choisi de partir. Tant que tu restes attaché aux mauvaises personnes, tu empêches les bonnes d'entrer dans ta vie. Parfois, lâcher prise n'est pas une perte, c'est un espace que tu crées pour quelque chose de meilleur. Mais pour cela, il faut accepter de laisser partir ce qui ne te correspond plus. Apprends à te réparer sans toujours chercher un public. Tout ne doit pas être expliqué, tout ne doit pas être partagé. Certaines guérisons se font dans le silence, dans l'intimité. Et ces guérisons-là sont souvent les plus solides, parce qu'elles ne dépendent de personne d'autre. Si tu ne diriges pas ton esprit, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Les pensées que tu nourris, les influences que tu acceptes, tout cela façonne ta réalité. Alors choisis avec attention ce que tu laisses entrer en toi, parce que ton esprit est un espace précieux et tout le monde ne mérite pas d'y avoir accès. Le temps, lui, ne ment jamais. Il révèle tout. Il montre les intentions cachées. Il dévoile les véritables sentiments. Ce que quelqu'un ressent pour toi finit toujours par apparaître, tôt ou tard. Il suffit d'observer, sans se précipiter. Parle à quelqu'un de lui-même et tu verras combien il peut rester attentif. Parce que chacun porte en lui le désir d'être entendu, compris, reconnu. Et parfois, écouter sincèrement vaut plus que parler. Il existe une manière simple de gagner une dispute, ne pas y entrer. Toutes les batailles ne méritent pas d'être livrées. Certaines ne font que drainer ton énergie sans rien t'apporter. Savoir quand se retirer est une forme de sagesse. Deux personnes peuvent regarder la même réalité et en tirer des conclusions totalement différentes. L'une voit la boue, l'autre voit les étoiles. Ce n'est pas le monde qui change, c'est le regard que tu poses sur lui. Et ce regard peut transformer ton expérience entière. Pour quelqu'un de sage, chaque jour est une nouvelle vie. Une opportunité de recommencer, de corriger, d'améliorer. Le passé n'est qu'une leçon, pas une prison. Le succès souvent reste discret. Il se construit dans l'ombre, dans le silence, loin des regards. L'échec, lui, est bruyant. Il est visible, exposé. Mais cela ne signifie pas que l'un est plus important que l'autre. Les deux font partie du chemin. Les personnes honnêtes comprennent la valeur du temps, du respect, de la patience. Elles savent que tout ne se construit pas en un jour. Elles avancent lentement, mais sûrement, sans brûler les étapes. Et avant de juger quelqu'un, avant de tirer des conclusions rapides, rappelle-toi que tu ne vois qu'une partie de son histoire. Tant que tu n'as pas marché à sa place, tant que tu n'as pas ressenti ce qu'il a ressenti, tu ne peux pas comprendre pleinement ce qu'il vit. Alors avance avec plus de douceur, plus de conscience. Le monde n'a pas besoin de plus de jugement, il a besoin de plus de compréhension.